Salut tout le monde, ici Yann et bienvenue à notre Quoi de neuf dans Dévolution 2025.3. Cette version se concentre sur 3 grands thèmes, une productivité améliorée, des intégrations entre produits et un PAM simplifié pour rendre vos opérations quotidiennes beaucoup plus fluides. Je ne pourrai pas couvrir toutes les nouvelles fonctionnalités dans cette vidéo. Alors j'ai demandé à certains de nos spécialistes en marketing produit de partager leurs coups de cœur. Ce sont ceux que vous allez voir ici à gauche. Pour plus de détails, consultez leur blog et les notes de version. Vous allez aussi remarquer que plusieurs de nos fonctionnalités sont disponibles à travers plusieurs produits, ce qui veut dire qu'elles sont unifiées. J'indiquerai donc, ici en bas à l'écran, quels produits sont concernés quand la fonctionnalité apparaîtra. Le point fort cette fois-ci, c'est quelque chose de nouveau, une fonctionnalité expérimentale d'IA appelée le MCP Server. Je suis sûr que vous voulez voir ce que ça fait, alors voici un petit exemple. À gauche, on a Remote Desktop Manager qui exécute une session RDP vers un endpoint et à droite, on a Visual Studio Code qui interagit avec RDM via le MCP Server. Ici, on lui dit de lancer Firefox en plein écran dans RDM et de le diriger vers le site web de Dévolution. Maintenant, listons tous les programmes installés avec leur version. Et ensuite, n'importe quelle commande que vous tapez ici s'exécute directement dans l'agent Dévolution. Et le MCP Server crée la commande et récupère les détails en quelques secondes. Ce ne sont que 2 exemples rapides de la puissance de l'automatisation IA à travers RDM avec le MCP Server. Si vous voulez en voir plus en action, regardez notre webinaire récent. Le lien est dans la description ci-dessous et vous pouvez aussi le visionner ici, avec cette petite icône juste là. Maintenant, explorons ce qu'il y a de nouveau à travers notre gamme de produits, en commençant avec Remote Desktop Manager. Le nouveau Winget Dashboard vous permet de gérer rapidement toutes vos applications Windows au même endroit. Que vous vouliez mettre à jour, installer ou désinstaller des packages à partir d'un endroit centralisé, on a ce qu'il vous faut. Allez dans More Tools et sélectionnez Winget Dashboard. Évidemment, vous devez avoir Winget activé ou installé sur l'appareil. Vous verrez ce tableau de bord intuitif qui montre toutes vos applications installées avec la version actuelle et la dernière version disponible. Et vous pouvez simplement mettre à jour celle que vous voulez. Comme ici, j'ai cette zip. J'ai cliqué sur Update et il va passer à travers le processus, télécharger et le mettre à jour pour moi. Et ensuite, je reçois une notification en bas à droite disant que l'installation a réussi. On a encore une fois amélioré notre script dashboard et maintenant, vous pouvez le connecter à GitHub pour accéder et exécuter des scripts depuis n'importe quel dépôt public directement dans RDM. Allons dans la section Script Dashboard ici. Quand ça charge, vous allez remarquer que vous avez déjà la bibliothèque de scripts d'évolution depuis GitHub. Mais si je vais dans la petite roue de configuration, je peux sélectionner GitHub, ajouter une nouvelle source et mettre l'URL de branche vers le dépôt public de ScriptRunner. Ils ont leur Basic Action Pack et vous pouvez avoir des actions pour Active Directory, Azure, du reporting, des statistiques, des templates, tout ce qui est disponible publiquement. Vous pouvez maintenant obtenir ces scripts rapidement et les exécuter sur les sessions que vous voulez directement dans RDM. Dans le cadre de notre transition vers le framework Avalonia, le nouveau File Explorer dans Remote Desktop Manager offre une expérience plus fluide, plus rapide et plus uniforme sur toutes les plateformes. Voici un exemple rapide avec SCP. On est connecté à une machine distante, à gauche j'ai mes fichiers locaux et à droite le contenu de l'endpoint. Vous pouvez facilement faire du glisser-déposer, ajouter, supprimer, effacer et la performance est très fluide et unifiée grâce au framework Avalonia. En passant à Dévolution Server, vous pouvez maintenant démarrer plus rapidement avec la fonctionnalité Guided Onboarding. Vous pouvez simplifier la configuration pour les nouveaux administrateurs avec des meilleures pratiques intégrées. L'assistant apparaît la première fois qu'un administrateur se connecte à des VLS, mais il peut aussi y accéder plus tard depuis Help and Tools. À droite, vous voyez des liens rapides vers des fonctions directes, comme ajouter des licences, configurer des groupes d'utilisateurs et marquer les étapes comme complétées en avançant dans la liste. Alors qu'on continue d'améliorer et de simplifier notre solution PAM, nous sommes heureux d'annoncer que vous pouvez maintenant gérer les comptes PAM directement depuis RDM, donc plus besoin de basculer aussi souvent entre Hub ou RDM.
Ici, je passe à un coffre privilégié et j'accède à un compte privilégié. Vous verrez les fonctions de base comme le Heartbeat, la réinitialisation du mot de passe, mais je peux aussi aller dans les propriétés et voir encore plus d'options. Vous avez vos options communes habituelles disponibles dans RDM, mais vous pouvez aussi voir les politiques de cycle de vie du compte, les mots de passe à usage unique et vérifier les autorisations just-in-time de façon granulaire. Encore une fois, tout cela fait partie de nos efforts pour rendre le PAM simplifié une réalité dans votre outil préféré, Remote Desktop Manager. En continuant avec Dévolution PAM, vous pouvez maintenant appliquer des politiques de cycle de vie fortes comme l'automatisation des rotations, les vérifications Heartbeat et les approbations de checkout. Allons dans Administration, Privileged Access, Account Lifecycle Policies. Ici, j'ai une politique appelée Reset Password on Check-in. Je l'ai créée plus tôt, mais c'est simple. Vous pouvez définir le mode de politique, l'action à effectuer lors du check-in du compte privilégié, si le mot de passe doit être changé manuellement ou automatiquement, et même planifier cela. Vous pouvez aussi définir le Heartbeat et les options de propagation directement dans cette politique. Ensuite, on a ajouté la possibilité dans Dévolution PAM de classifier les comptes privilégiés par niveau de risque pendant la phase de découverte des comptes. Dans mon exemple, je vais scanner mon Active Directory, mais c'est disponible pour toutes les configurations de scan. Je nomme la configuration, je pointe vers le bon conteneur de domaine, je lance le scan et après quelques secondes, je peux voir les résultats. Vous voyez les 3 comptes que je peux importer et remarquez qu'un score de risque est assigné en haut à droite. Cette information vient des appartenances au groupe de domaine. Ce classement rend plus facile le filtrage des dashboards, la priorisation des rotations et approbations, et le focus des audits sur ce qui compte le plus. Maintenant, passons à Dévolution Hub et Remote Desktop Manager. Pour vous simplifier la vie lors du premier démarrage de RDM, vous pouvez maintenant provisionner une source de données Dévolution Hub directement depuis RDM. Dans mes sources de données, je clique sur le petit plus et j'ajoute un Hub d'évolution. Je vais créer un compte Hub Business Free pour mon utilisateur Maurice. Je mets son courriel de son compte d'évolution, il devra s'authentifier, puis je nomme la source Windjammer Solo et j'entre le domaine souhaité. Je clique sur Create, ça prend quelques secondes et ensuite on vous demande de télécharger le Emergency Kit et de le garder en lieu sûr. Il l'enregistre sur son bureau, puis on sauvegarde. Et voilà, j'ai maintenant accès à mon tout nouveau hub directement depuis RDM. En passant à Dévolution Gateway, qui tourne en arrière-plan avec l'agent d'évolution dans RDM, je peux exécuter des scripts à distance directement dans une session via le Gateway. Ici, je sélectionne l'agent d'évolution et j'exécute un simple script PowerShell pour afficher la date et lancer GP Update sur l'endpoint. Vous voyez qu'il passe par le Gateway et la commande s'exécute avec succès. Une façon simple et sécuritaire d'exécuter des scripts via le Gateway. Ensuite, on a une fonctionnalité unifiée disponible dans toutes nos solutions. La possibilité de lier une identification d'un coffre à un autre coffre dans votre Dévolution Server ou Hub. Dans Dévolution Server, j'ai une info d'identification d'administrateur dans un coffre et une session dans un autre coffre. J'édite la session, je la lie au coffre externe, celui de l'administration, et je sélectionne l'identifiant associé que je veux utiliser. Je clique sur Update et maintenant, cette session utilise une identité provenant d'un autre coffre. Je peux l'exécuter via le Gateway et voilà, ça fonctionne parfaitement. Et encore une fois, cette fonctionnalité fonctionne peu importe l'application que vous utilisez. Une autre fonctionnalité unifiée, c'est la possibilité de partager des fichiers de façon sécurisée, pas seulement des notes, avec n'importe quel utilisateur, même à l'extérieur de votre organisation en utilisant Dévolution Send. Dans Dévolution Server, je vais dans la section Messages. Je clique sur le plus et je crée un lien partageable. J'entre mon message sécurisé, je mets une phrase secrète qui sera requise pour l'ouvrir, je peux définir la durée du lien ou le nombre de vues. J'ajoute mon fichier et je crée le lien. Je copie ensuite ce lien et je peux l'envoyer par courriel, Slack ou message texte. Quand le destinataire clique sur le lien, il arrive sur une page où il doit entrer la phrase secrète pour voir ou télécharger le message. De la même façon, dans Workspace, je peux envoyer des messages et fichiers soit par la source de données, soit directement depuis l'application. C'est très flexible. J'ajoute un message sécurisé, j'upload le fichier, j'ajoute aussi une phrase secrète, la durée du lien, la limite de vue,
et j'autorise la suppression du message. Le lien sécurisé est créé et je peux le partager comme je veux. Le destinataire le colle dans son navigateur et aura accès au message et aux fichiers comme tout à l'heure. Dans une version précédente, on avait introduit le concept de Sealed Credential qui ajoute un contrôle Break Glass pour les comptes sensibles. On a maintenant ajouté cette capacité dans Workspace aussi. Ici, j'utilise Devolution Server comme source de données et j'ai une entrée scellée sur cette info d'identification, mais je veux ouvrir une session distante qui l'utilise. Si je l'ouvre via le gateway dans Workspace, je vois une alerte m'indiquant que je suis sur le point de Break the Glass sur cette entrée, ce qui avertira tous les administrateurs que je fais cette action. Je peux ensuite exécuter la session comme d'habitude et faire mon travail. Cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire pour les comptes à privilèges élevés. Et voilà, c'est un wrap pour Devolution 2025.3. On a couvert beaucoup de choses. Cette version vous aide à améliorer votre productivité, offre encore plus d'intégration avec les outils que vous utilisez déjà et rend la gestion des accès privilégiés accessible et simple pour vous et votre équipe. Comme toujours, merci pour vos commentaires et votre soutien continu. Vous trouverez les liens vers les blogs et les autres vidéos dans la description ci-dessous. Alors, jusqu'à la prochaine fois, passez une excellente journée. Merci.